Alors, la prochaine étape après avoir créé nos contrôleurs, ça va être d'installer quelques paquets qui vont nous permettre d'interagir avec notre base de données. Alors, donc on va installer deux paquets, donc MySQL2 et SQLite. Donc, on ne va pas utiliser le paquet MySQL2, mais ce paquet-là va être utilisé par SQLite behind the scene. Alors, on installe ça. Très bien. Et donc, après avoir installé, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler DB, tout simplement. À l'intérieur, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler db.js. En fait, ce fichier nous servira à nous connecter à notre base de données. Alors, comment utiliser? Donc, on va importer quelque chose depuis notre paquet SQLite. Et ce qu'on va importer, ça va être une classe qui s'appelle SQLite. Ok, très bien. Alors, comment utiliser ça? Donc, on va l'instancier avec le mot-clé new SQLite. Et là, on devra passer quelques informations. Donc, la première information va être la base de données. Donc, on va appeler ça prod. Le deuxième argument, ça va être le nom d'utilisateur. Donc, je vais mettre root. Alors, le troisième argument, ça va être le mot de passe. Donc, vous utilisez le mot de passe que vous avez créé quand vous vous connectez à votre base de données. Alors, pour ma part, je vais juste mettre MDP. Je vais le changer par la suite. Et après, nous avons un objet d'option qui va prendre le dialecte. Donc, on va lui dire qu'on va bosser sur une base de données MySQL. Et puis, on a aussi la possibilité de mettre le host. Vu que là, on va travailler en local, donc on va mettre localhost. Très bien. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement d'exporter notre instance de connexion, donc avec le mot-clé export default. Et puis, pour pouvoir l'utiliser dans notre fichier principal index.js. Quand on va venir sur notre fichier, on va l'importer. Donc, import db from db et db.js. Et là, pour l'utiliser, donc on a une méthode. Donc on a db. On a accès à la méthode sync, qui est une méthode asynchrone, donc qui va s'attendre à avoir un then en cas de succès et un point catch. Voilà. Alors donc en cas de succès, donc on va tout simplement mettre un log connexion à la base de données. En cas d'erreur, donc on va récupérer l'erreur, on va loguer cette erreur. Avant de lancer notre serveur, on va aller sur notre client graphique. Donc moi j'utilise Workbench afin de créer cette base de données. Ok, CRUD. Je vais me connecter dessus. Je vais mettre mon mot de passe. Et là, on peut faire un clic droit, create schema, et on appellera ça CRUD. Très bien, appliqué. Voilà. Donc on a notre base de données ici qui est créée. Alors, donc avec ce setup, donc, nous pouvons relancer notre serveur avec npm run dev. Et on a notre serveur qui se connecte à la base de données. Donc, on a connexion à la base de données, puis la requête qui a été exécutée. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve pour la suite des événements.